Ohio les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le bilan achat manga du mois de décembre et de janvier. Exceptionnellement je fais ces deux bilans ensemble car au mois de janvier je n'ai acheté qu'un seul manga et du coup ça ne servira à rien de tourner deux vidéos alors qu'il n'y en a qu'une seule où il y aura un seul manga. Alors juste avant de commencer, si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, comme ça tu pourras suivre mes prochaines vidéos et en plus très prochainement il y aura du lourd qui arrive et évidemment n'oublie pas de mettre un like et de laisser un commentaire en fin de vidéo. Bref, je vous laisse vous installer confortablement devant votre écran, n'hésitez pas à prendre à boire et à manger et c'est parti pour la vidéo. Nous allons commencer par les achats manga d'occasion et donc du coup je me suis prise les 4 premiers tomes de Psychomanque. Donc c'est une série courte en 4 tomes. Hop. Et voilà, donc du coup c'est un manga que je voulais vraiment commencer mais il était en arrêt de commercialisation. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas les prendre assez rapidement, comme ça je ne galérerai pas à les trouver. En plus je les ai eu pour un très bon prix et puis l'état est plutôt correct, mis à part qu'il y a un peu de colle, donc je ne sais pas trop c'est quoi, mais c'est pas grave. Mais du coup je suis plutôt contente et c'était un achat qui me semblait nécessaire. Je vous affiche le résumé, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour le lire. Je vais vous montrer un petit peu les dessins, donc vraiment ça a l'air très intéressant. Je vous en reparle très vite. Allez, on passe au manga suivant. Donc du coup, j'avais passé une commande chez Anime Store pour me prendre tout simplement les 2 premiers tomes de L'ami de ma fille. Donc c'était vraiment un manga que je voulais découvrir. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter. Ça fait un manga de chez Meian en plus. Et puis le manga avait l'air très intéressant. Donc hop là, pareil, n'hésitez pas à mettre sur pause pour lire le résumé. Hop, et donc du coup, avec ces 2 tomes, j'avais pris le tome 3, le tome 4 et le tome 5 de The Breaker. Donc du coup il me manque actuellement le tome 2, mais comme ces 3 tomes là étaient disponibles, je me suis dit autant les prendre et puis on verra plus tard quand le tome 2 sera disponible pour les prendre. The Breaker c'était un manga que je voulais absolument continuer parce que c'est un manga que j'adore. Son premier tome était vraiment super et je me suis dit il faut prendre la suite, donc j'ai profité pour les prendre. Et puis L'ami de ma fille c'était une nouveauté qui m'intéressait depuis pas mal de temps et je me suis dit let's go, faut prendre. Et du coup j'ai lu et j'ai adoré les 2 premiers tomes. Je vous en reparle très vite. On continue avec les achats manga neufs et le tome 8 de Mashle. Donc voilà, j'avais fait le marathon des 7 premiers tomes et il fallait absolument que je me prenne la suite. Donc du coup j'ai vraiment très hâte de lire et je vous en reparle très vite. Bien évidemment, j'ai pris le tome 103 de One Piece version métallisée. J'étais obligée, la jaquette était magnifique. Que ce soit l'arrière ou l'avant, les 2 côtés sont métallisés. La cover est vraiment très belle. Donc, quoi dire de ce magnifique tome? À part que je ne suis pas à jour sur One Piece, il faut absolument que je rattrape mon retard qui est énorme. Et donc du coup, je le précise, mais pour ce tome, que ce soit la version normale ou la version métallisée, le prix est toujours à 6,90 €. Bon, du coup, on enchaîne avec les tomes collector et édition limitée. Et on va commencer par celui de Keiju et son tome 7. Donc du coup, qu'est-ce que j'en pense de ce collector? Personnellement, j'aime beaucoup le coffret, même s'il est toujours aussi fin que celui de Mashle. À l'intérieur, donc du coup, on retrouve le tome 7, donc normal, 2 planches de stickers, un ex-libris et un marque-page en métal. Donc c'était comme celui de TPN, donc là je l'ai pas sous la main, mais je vous afficherai une photo juste ici. Donc du coup je l'ai laissé emballer car je n'ai toujours pas commencé la série. Donc ne vous inquiétez pas, je vais la commencer très rapidement. Je pense me la commencer d'occasion et puis après je verrai pour compléter le manga tranquillement. On continue avec ce magnifique collector du tome 25 de One Punch Man qui met notre très cher Genos en avant. Et c'est vraiment un personnage que j'adore. Donc du coup c'est pour ça que j'ai laissé la jaquette donc comme ça. Et en plus l'arrière est magnifique. Hop, je pose ça là. Je vous montre la jaquette de base. Donc moins belle mais ça va. Moi je l'aime bien aussi. Et du coup ce collecteur était accompagné du stand acrylique de Saitama qui est vraiment très grand. Donc pour ma part je l'ai laissé emballer. Puis peut-être que je le déballerai un autre jour et je le mettrai en avant. Pour ma part, je trouve que c'est une très bonne idée de mettre une couverture et une sous-couverture, donc je crois que ça s'appelle comme ça, tout simplement pour les versions limitées du manga.
Et bah ça c'est vraiment un point que je valide, surtout que le prix était pas énorme, donc je valide ce collector. Et pour finir avec ces éditions collector et limitées, on finit en beauté avec le tome 11 de Blue Lock qui est juste magnifique. Donc pour le coup je l'ai laissé emballer aussi pour l'instant. Je l'ouvrirai peut-être plus tard, mais comme je suis toujours pas rendue au tome 11, je me dis que je peux attendre un petit peu parce que j'ai pas mal de trous. Donc du coup à l'intérieur on a le tome 11, donc cette fois-ci avec la jaquette alternative. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, la jaquette, je la trouve clairement plus belle que celle-là, même si elle est vraiment déjà très très belle. Et à l'intérieur, 12 magnettes, donc il doit faire cette taille-là à peu près. Donc ça ressemble un peu aux cartes postales pour le tome 8, il me semble. Mais du coup, je valide ce collector aussi parce qu'il n'est pas très élevé en termes de prix. Et puis en termes de qualité, je dis pas non, vraiment c'est très très bien. Donc je valide aussi ce collector et puis c'est Blue Lock, c'est incroyable. Donc il faut que je rattrape mon retard dans le manga. Pour le calendrier de l'avant de chez Mangetsu, pour Noël, j'avais gagné le jour 3. Et le jour 3, c'était quoi? C'était les 5 premiers tomes de Keiji. Et vraiment, je suis super contente parce que j'ai jamais gagné un aussi gros concours de ma vie. Et puis, c'est un manga que je n'avais pas. Donc, en plus de ça, c'est super. Donc, j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce manga qui n'est autre que Keiji. C'est un manga assez connu en plus il me semble, donc j'ai vraiment hâte de commencer cette série. En plus de ça, les dessins sont super beaux, donc ça donne très très envie de commencer ce manga. Je vais essayer de le commencer au mois de février, puis je vous en reparlerai tout simplement. En tout cas, merci beaucoup à Mangetsu pour ce calendrier de l'avant, surtout que j'ai gagné des mangas, donc ça fait super plaisir. Et on passe maintenant à quelque chose d'autre que j'ai acheté durant ce mois de décembre. Ce n'est pas un manga, mais c'est une figurine pop. Et c'est ma première figurine pop que j'ai achetée tout simplement. Et c'est celle de Izuku Midoriya. Donc elle est vraiment très très belle. C'est la 1140. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup. Je l'ai laissée dans sa boîte pour l'instant parce que j'avais pas énormément de place. Donc je me suis dit je la laisse dans la boîte, c'est tout aussi joli. Je la sortirai quand j'en aurai beaucoup plus. Donc du coup voilà, ça fait plaisir, surtout que je l'ai eu pour 6 € à la place de 16 € parce que j'avais un bon d'achat de 10 € chez Micromania. Donc du coup voilà, ça fait plaisir, j'ai pu me prendre une figurine pop. Bon, j'ai hésité entre plusieurs, mais je me suis dit c'est celle-là qui me tape le plus dans l'œil, donc j'ai envie de la prendre. Et donc du coup on va enchaîner avec le seul manga que j'ai acheté en ce mois de janvier, et c'est le tome 11 collector de Hanako-kun. Donc vraiment j'étais obligée, c'est une série que j'adore, que ce soit en manga ou en animé. Je me suis dit celui-là faut vraiment pas que je le rate. En plus la cover elle est magnifique. Et à l'intérieur on a un album illustré inédit. Donc pour l'instant je l'ai laissé emballer comme les autres collectors, enfin les derniers que j'ai achetés. En termes de rapport qualité-prix, 11,50 €, franchement c'est comme le tome de Blue Lock. Donc vraiment c'est très très bien. Je valide, au moins c'est pas un tome qui coûte très très cher. J'ai pu le trouver facilement. Même actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a encore de disponibles, en tout cas dans les Fnac, un peu partout. Donc voilà, ça me fait très plaisir d'avoir acheté ce collector. Et il faut absolument que je rattrape mon retard aussi dans cette série. Donc voilà mes achats manga de ce mois de décembre et ce mois de janvier. J'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Mais aussi n'oublie pas de mettre un petit like et de t'abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye!